PMA pour toutes, pourquoi est-ce que c'est de la folie? Alors pour ceux qui ne sont pas du tout renseignés, familiers avec ce débat, ce sujet, on va essayer de tout résumer en 2 minutes. PMA, ça veut dire procréation médicale assistée, et en fait c'est des méthodes qui vont permettre de mettre au monde des enfants de manière non naturelle, au lieu que tu aies un homme, une femme, un rapport sexuel, et 9 mois après, si tout se passe bien, un enfant qui vient au monde. Tu vas avoir notamment 2 méthodes. L'insémination artificielle, où tu vas avec une seringue déposer du sperme, donc d'un donateur anonyme ou du conjoint directement dans la femme pendant qu'elle est en période d'ovulation pour espérer mettre au monde un enfant, ou alors avec la fécondation in vitro, où tu vas, je sais pas les procédés exacts scientifiques, mais tu vas mettre du sperme, une ovule, et mettre le tout dans l'utérus de la femme pour encore une fois espérer que ça mette au monde un enfant. C'est fait en fait à la base pour les couples hétérosexuels qui essayent d'avoir des enfants, mais qui n'y arrivent pas, même au bout de plusieurs années à essayer, ils n'y arrivent pas. Et donc, sous certaines conditions, ils peuvent passer par la PMA pour avoir un ou plusieurs enfants, soit par l'insémination artificielle, ou soit par la fécondation in vitro. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui était déjà présent depuis des années. Le débat, il est où? Le débat, il est que tu avais une catégorie de la population qui voulait, elle aussi, avoir accès à ces méthodes scientifiques pour mettre au monde des enfants, qui étaient deux choses, 2 catégories: les femmes homosexuelles, les couples de femmes, et les femmes célibataires. C'était autorisé pour les couples hétéros, mais pas pour ces catégories de personnes-là. Donc il y avait beaucoup de soulèvements, de critiques, comme quoi ça devait devenir légal également pour ces catégories de population. Et ça a été fait, voilà, la loi a fini par changer très récemment, donc il y a environ 1 mois, fin juin 2021, c'est devenu officiel. La PMA pour toutes, du coup c'est pour ça que j'ai mis ce titre, est devenue accessible donc pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Voilà, je mettrai à l'écran le screenshot. Donc voilà, c'est bon, c'est fait, hein, c'est quelque chose qui a été mis en place, c'est vraiment officiel. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager, selon mon point de vue, pourquoi c'est de la folie, comme l'indique le titre, tout simplement. Alors déjà, il faut comprendre pourquoi ça a été mis en place, parce que évidemment, si on prend le côté du coup positif de la chose, évidemment, il y a beaucoup de couples de femmes ou de femmes célibataires qui n'arrivent pas à trouver quelqu'un, qui sont toutes seules, qui n'arrivent pas à trouver, qui ont quand même le désir d'avoir des enfants, de transmettre leurs gènes, d'éduquer des enfants, de transmettre un tas de choses, leurs valeurs, de laisser quelque chose derrière elles avant de mourir. Bref, le besoin d'avoir des enfants qui est naturel chez une majorité de la population, sauf que biologiquement, anatomiquement, c'était pas possible pour elles d'avoir des enfants. 2 femmes, ça marche pas, une femme toute seule, encore moins. Et donc, elles ont voulu avoir accès à ça pour, si elles le souhaitent, pouvoir avoir des enfants, les mettre au monde, tout simplement. Donc ça en soi c'est positif, ça va permettre à potentiellement des milliers de femmes d'avoir ce besoin, cette envie, ce désir qui est comblé, d'avoir un ou des enfants, tout simplement. Maintenant, le point négatif qui est assez simple à comprendre aussi, c'est que ça va donc potentiellement mettre au monde des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et voire à long terme peut-être des millions d'enfants donc par PMA. Et les enfants mis au monde par PMA, par ces catégories-là, donc les femmes homo et les femmes célibataires, ce sera simplement des enfants, filles ou garçons, qui vont grandir et être éduqués dans un foyer, dans une famille sans père. Par logique, hein, 2 femmes, il n'y a pas de père. Une femme toute seule, il y en a encore moins, donc voilà. Et selon mon point de vue, et je pense que c'est selon le point de vue de pas mal de gens, un enfant qui est éduqué et qui n'a pas de père, que ce soit une fille ou un garçon, c'est compliqué en fait. Il y a peu de chances que ça devienne un adulte, un vrai homme, une vraie femme qui réussit, qui est complet. C'est possible, hein. Je ne dis pas que tous les hommes ou toutes les femmes qui sont issus de familles avec une seule mère, une mère célibataire, sont forcément déséquilibrés. Il y en a forcément qui ont réussi à vivre avec et à se développer avec, et qui s'en sont bien sortis, et des mères célibataires qui s'en sont bien sorties. Mais je pense que tu as beaucoup plus de probabilité que l'enfant devienne déséquilibré et ne réussisse pas, que si tu as une famille classique avec un père et une mère. Parce que ça paraît logique en fait.
hommes et femmes sont différents, mais ils se complètent. Et quand tu éduques un enfant, si t'as que un père, ou deux pères, ou une seule mère, ou deux mères, ça colle pas. C'est comme un Karcher, tu vois. Je sais pas si tu as déjà utilisé un Karcher, un nettoyeur haute pression. Pour que ça marche, tu fais quoi? Tu dois brancher l'eau, hein, le tuyau d'eau. Tu dois brancher aussi l'électricité sur secteur. Si tu as l'électricité et l'eau, le Karcher il fonctionne. Tu as l'eau qui part, tu as l'électricité, le moteur qui permet d'envoyer de la pression. Et ton Karcher il marche nickel, tu peux nettoyer ta terrasse. Si tu as que l'eau, ça marche pas, hein. Il va pas y avoir de moteur, l'eau elle va pas partir. Si t'as que de l'électricité, eh bien tu vas envoyer la pression mais sans eau, donc ça marche pas non plus. Donc il faut l'eau, il faut l'électricité, il faut un père et une mère. Si t'as que l'un ou l'autre, ça colle pas. Parce que c'est comme ça, et c'est comme ça qu'un enfant se construit tout simplement. Donc comme je l'ai dit, il y a sûrement des exceptions. Il y a évidemment des enfants qui ont eu un père et une mère, et qui ont été mal éduqués, qui vont pas réussir et qui seront incomplets. T'as aussi des enfants qui ont eu juste un père ou juste une mère et qui pourtant vont bien se développer, réussir, être heureux, etc. Ça arrive, c'est évidemment que ça arrive, mais le plus probable, c'est que quand il te manque une mère ou il te manque un père, ça t'apporte des problèmes, ça t'empêche d'être bien complet, de bien évoluer. Et quand t'as un père et une mère, en général, il y a quand même pas mal de probabilité que tu évolues bien. Donc en fait, ce PMA pour toutes, ça va à long terme amener des millions d'enfants du coup, qui vont être éduqués sans père. Et donc c'est, même s'il y en a, je sais pas, sur 1 million d'enfants, t'en as 100 000 qui, eux, se débrouillent bien et ont réussi à être complets et tout ça, même sans père. Si t'en as 900 000 qui du coup sont déséquilibrés, tu te rends compte ce que c'est 900 000 enfants, 900 000 du coup adultes plus tard, incomplets dans une population. C'est absolument dévastateur, c'est une énorme catastrophe. Je sais pas si tu te rends compte, hein. C'est vraiment démentiel. Donc en gros, la question à se poser tout simplement, c'est est-ce que la balance avantage-inconvénient, est-ce qu'elle est positive? Est-ce que le positif d'avoir des centaines de milliers de femmes qui seront contentes de combler ce désir d'avoir des enfants est supérieur au malheur, au négatif d'avoir potentiellement des centaines de milliers de Français qui seront probablement déséquilibrés complètement du fait d'avoir eu une éducation incomplète. Pas une mauvaise éducation, mais juste une éducation incomplète. C'est la question à se poser. Selon moi, mon avis, c'est juste mon avis, non, la balance, elle n'est pas du tout positive. Le fait d'avoir toutes ces personnes incomplètes de par le manque de pères sur énormément de personnes, c'est plus négatif que le positif que ça va apporter à toutes les mères qui seront contentes de le devenir. Donc selon moi, non, c'est vraiment pas quelque chose qui va être bien pour le pays. Et en fait, je trouve que c'est vachement égoïste parce que c'est faire passer un intérêt égoïste à un plaisir personnel de transmettre ses gènes, d'avoir des enfants, donc qui est un désir égoïste, au détriment de l'équilibre d'un individu qui lui n'a rien demandé et même pas encore mis au monde, qui va du coup à cause de la loi être mis au monde et qui va peut-être du coup et même probablement être déséquilibré, peut-être être pas super heureux et être différent des autres et manquer du modèle paternel. Parce que c'est hyper important d'avoir un modèle paternel comme le modèle maternel. Les deux sont hyper importants. Les deux sexes sont différents. Hein. Faut arrêter de dire des conneries. Le féminisme, tout ça, ça va te raconter que les hommes et les femmes en fait sont pareils. Et s'il y a des changements, c'est juste à cause de la société. Tout ça, c'est de la grosse connerie. Si tu me crois pas sur parole, bah, lis ce livre. Si tu parles anglais, j'espère. Brain Sex, c'est juste un regroupement de toutes les études scientifiques pour démontrer les différences anatomiques du cerveau entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, si tu veux plus d'infos là-dessus et que tu as la flemme d'acheter un livre en anglais et de le lire, tout sera dans l'email de dimanche. Donc si tu veux le recevoir, inscris-toi dès maintenant, premier lien dans la description. Et du coup, voilà, hommes et femmes sont différents, mais hommes et femmes se complètent, hein, c'est comme le yin et le yang, il faut les deux pour former l'être parfait, entre guillemets. Et si t'en as qu'un seul, voilà, si t'as pas ta mère, tu vas manquer de qualité émotionnelle au niveau du langage, de communication. Si t'as pas de père, tu vas manquer de qualité au niveau de la détermination, au niveau du courage, au niveau de la débrouillardise, ce genre de choses. Et on pourrait faire toute une vidéo sur qu'est-ce que ça apporte d'avoir un père, qu'est-ce que ça apporte d'avoir une mère. D'ailleurs, il y a déjà, je pense, pas mal d'enfants qui ont un père, mais qui leur inculquent pas suffisamment ces valeurs masculines. Si en plus, il n'y en a plus du tout, là, ça va être vraiment une catastrophe pour le pays. On va manquer de vrais hommes et de vraies femmes. On va être qu'avec des personnes incomplètes. Voilà, c'est pas que pour les hommes, hein. Même une femme qui a pas de père. D'ailleurs, tu dois sûrement en avoir déjà entendu parler, que voilà, une femme qui a des problèmes avec son père ou qui n'a pas eu de père, souvent, elle est un peu instable,
c'est vraiment une femme qui réussit, tu vois. Donc bref, c'est tout simplement l'explication de pourquoi, selon moi, cette loi n'aurait pas dû être votée. C'est qu'un avis, tu peux me dire le tien en commentaire, et on va rajouter quelques petits arguments. Il y en a aussi qui vont dire... Ouais, mais ces couples de femmes homo et ces femmes célibataires, si jamais il n'y a pas la PMA, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont adopter, donc autant qu'elles fassent ça plutôt qu'adopter. Je vois pas vraiment le mal qu'il peut y avoir avec adopter, parce que les enfants qui sont adoptés, c'est majoritairement des enfants qui sont dans des situations difficiles. Soit ils ont perdu leurs parents, soit leurs parents les ont abandonnés, soit leurs parents n'étaient pas en état de les éduquer, donc ils les ont mis dans un centre. Et du coup, c'est des enfants qui vont grandir ni avec une mère, ni avec un père, donc avec rien du tout. Donc c'est limite peut-être mieux pour eux qu'ils aient au moins une mère, ou alors deux mères hein, pour les femmes homo. C'est peut-être mieux pour eux plutôt que de grandir dans un centre où t'as littéralement aucune famille. Donc je pense que pour eux c'est pas forcément vraiment négatif. Et c'est des enfants, même si personne les adopte, eh bien ils resteront là, ils sont là et ils vont grandir en centre. Et je pense pas qu'ils seront très complets non plus. Du coup, bah, justement, c'était une sorte d'ordre des choses. Les personnes homosexuelles qui peuvent pas faire d'enfants, ou les femmes célibataires, si jamais elles le veulent, elles peuvent adopter ces enfants qui, par le malheur des choses, n'ont pas non plus de famille. Et du coup, c'était un petit peu deux blocs inassemblés qui arrivent à se trouver pour créer un truc qui ira le mieux possible, ou qui essaiera d'aller le mieux possible. Mais là, du coup, les femmes homo et les femmes célibataires vont vouloir avoir des enfants par le PMA. Donc tous les enfants qui sont orphelins, qui pourraient être adoptés, ils vont rester se démerder et faire toute leur vie en orphelinat, sans amour, sans famille, donc ils se démerdent. Elles ont des enfants qui seront déséquilibrés. Et là, ben, le puzzle, au lieu qu'il soit reconstruit, il est encore plus démembré, tu vois. Donc, pour moi, c'est un contre-argument. Certains sont termes comme argument, pour moi, c'est encore pire. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parmi tout ce que j'ai déjà dit, qui est déjà capital et monumental, c'est que c'est à mes frais, c'est à tes frais, c'est aux frais de tes potes, de tes collègues, de tout le monde. C'est à nos frais, en fait. C'est même pas les couples de femmes homo ou les mères célibataires qui vont à leurs frais faire ça. Ça va être remboursé par l'assurance maladie. Donc, c'est avec notre argent que ça va être payé. Et petite courte parenthèse là-dessus. Les impôts, c'est pas tout le monde qui les paye. Hein. Les gens qui... En fait, il y a 3 catégories. T'as des gens qui ne payent pas d'impôts, ou en tout cas qui reçoivent plus d'argent de l'État que ce qu'ils payent d'impôts, donc eux ils sont en balance négative, ça veut dire que les impôts ça leur apporte de l'argent, donc c'est les gens au RSA, les gens qui ont les APL, les gens qui ont les aides sociales, etc. et qui gagnent peu d'argent. Donc eux, ils sont payés par les impôts. Ensuite, tu as les gens qui sont à peu près neutres, qui vont peut-être avoir des petites aides et payer un petit peu, ou alors ne rien payer mais ne pas avoir d'aide, donc qui sont au centre, qui ne reçoivent rien, qui ne donnent rien quand on fait le calcul. Et tu as les personnes comme moi et peut-être comme toi, qui payent beaucoup plus d'impôts mais qui ne reçoivent rien. Moi, j'ai jamais reçu un centime de l'État, en proprement parler, en argent, hein, à part si on compte sur évidemment tous les biens et services. Par contre, je paye environ 3 000 € par mois net, du coup 3 000 € par mois d'impôts, donc ça fait 36 000 € par an. Et voilà, et j'ai pas trop envie que mon argent il finance des trucs sur lesquels je suis pas du tout d'accord, mais bref. Il faut savoir qu'en gros, c'est la loi de Pareto. Tu as 20% des Français qui financent 80% de l'État. Si tu enlèves ces 20%, l'État, il fait faillite, entre guillemets. Donc, c'est les riches qui payent pour les services de tout le monde, en gros. Hein. Les riches, c'est peut-être 90% de l'argent de l'État et les autres, ils payent 10%. Enfin, bref. Donc, moi, voilà, sachant que je paye 3 000 € par mois, ça me fait bien chier. Dès que je vois des réformes qui me font pas du tout plaisir, à la limite, avant, quand je payais rien, je m'en foutais un peu plus, mais bon... Ça, c'est juste la goutte d'eau, hein, et peut-être que toi, ça te fait chier aussi si tu es également en désaccord avec ça. Donc, je t'invite à laisser ton avis. Voilà, moi, j'ai juste donné le mien. Je t'invite à donner le tien en commentaire. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que t'es pas d'accord? Il y a sûrement plein de points que j'ai dû oublier de mentionner, donc tu peux les mettre en commentaire pour compléter ce contenu. Mais je pense juste l'argument des centaines de milliers d'enfants sans père est supérieur à tout ce qu'on pourra raconter, quoi. Donc, pour moi, ça devrait pas avoir été mis en place simplement. Voilà, c'est tout du coup pour cette vidéo. Comme je te l'avais dit, eh bien, il y a quelques semaines, j'ai lu un livre sur les différences au niveau du cerveau des hommes et des femmes. C'est pas un livre pour dire que la femme est supérieure à l'homme ou l'homme est supérieur à la femme, c'est juste pour dire qu'on est différents, qu'on a des qualités différentes au niveau des endroits du cerveau. Les hommes sont plus forts sur certains domaines, les femmes sont plus fortes sur certains domaines.
Et c'est intéressant de comprendre ça, et plutôt que d'écouter des grosses conneries de féministes qui vont te dire oui mais on est pareil en fait, mais c'est juste à cause du patriarcat qu'on a été différents, les hommes ont privé de nourriture les femmes, ou les hommes ont mis des poupées dans le berceau des petites filles, c'est pour ça qu'elles sont différentes, alors que non en fait, hein, c'est anatomique, c'est dans le cerveau, depuis des millions d'années. C'est pas du tout le patriarcat, hein. Au contraire, ça a été la conséquence d'une différence. C'est inversé. Donc si jamais tu veux voir ce contenu, donc par mail, parce que j'évite au possible de parler de ce genre de choses sur la chaîne YouTube pour pas que ça coule, donc j'en parle plutôt par mail, là où je peux dire ce que je veux. Inscris-toi dès maintenant, en plus de ça, tu recevras tous les dimanches du contenu en plus de ma part. Maintenant, je vais plus que faire que 2 vidéos hors exception par semaine, donc ce sera entre 2 et 3 vidéos par semaine, mais du coup ça fait qu'il y a un tiers de tout le contenu qui sera maintenant par email. Donc si tu ne veux pas rater ça, inscris-toi gratuitement dès maintenant, ça te prendra 2 minutes. Premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tous les dimanches matin tu recevras du contenu de ma part où on parle de relations hommes-femmes, de mindset, de tout ce qu'on aborde déjà sur la chaîne. Il y a des grosses promos souvent sur les formations, donc ça aussi c'est un point bonus. Et je peux aborder vraiment les sujets de manière encore plus libre que sur YouTube, donc inscris-toi dès maintenant. Et si tu es d'accord avec ce que j'ai dit dans la vidéo, tu peux aussi liker, t'abonner, etc. Et surtout, dire ton avis en commentaire, j'ai un petit peu hâte de lire tout ça. Moi, voilà, j'ai juste donné un point de vue et je tiens peut-être à avoir ceux de certaines personnes qui sont plus renseignées sur le sujet, qui ont plus réfléchi dessus. Enfin bref, je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao.